Bonjour, bonjour, bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour un petit point coaching sur les relations et la sociabilité au quotidien. Alors, avant tout, mets un petit pouce sous la vidéo, abonne-toi, tu appuies sur la cloche si tu ne veux pas rater de vidéo, et à la fin de la vidéo, si ça t'a inspiré des réactions, des commentaires et tout ça, et ben, tu me le mets, c'est bon pour le référencement, et tu partages si tu connais des gens qui peuvent se sentir concernés par ça. Bien. Alors, aujourd'hui, on va parler relations et sociabilité. Et alors, j'observe en ce moment, avec le télétravail, divers phénomènes. Une désociabilisation d'une partie des gens qui ont perdu leurs collègues parce qu'ils se retrouvent à travailler chez eux, et de nouvelles formes, en fait, de socialisation qui s'installent avec des gens qui travaillent, en fait, en groupe, simplement en se branchant sur des réseaux sociaux, et qui choisissent, en fait, les groupes avec lesquels ils, travaillent. Ça peut être des groupes d'amis, des groupes de gens qui travaillent sur le même genre de thème, des groupes d'entraide, de soutien. Et en fait, je voulais mettre en exergue qu'il y avait quelque chose qui était en train de se développer en ce moment, qui est, je pense, extrêmement positif et pour nos fonctionnements psychologiques, nos réseaux sociaux et tout ça, sociaux et asociaux, euh, qui est une sociabilité choisie contre VS versus une sociabilité subie. C'est-à-dire que avant ce télétravail massif, on allait au travail et puis nos collègues, c'était nos collègues et on faisait avec quoi. Et puis on apprenait à... c'est vrai que c'est intéressant aussi comme apprentissage, mais c'est un apprentissage qu'on fait aussi à l'école. Vivre avec les autres et ces autres-là qui nous sont imposés. Et désormais s'ouvre un nouvel espace en fait de liberté, y compris pendant notre temps de travail, qui est un espace de sociabilisation choisi en fonction donc, de nos critères, en fonction de nos valeurs. Et alors j'aimerais bien que tu réfléchisses à ça aussi, toi, à ton niveau, mais de manière générale dans ta vie. Est-ce que tes relations sociales sont des relations que tu as choisies ou est-ce que c'est plutôt des relations que tu subis? Est-ce que tu as un espace comme ça de liberté où éventuellement tu peux faire un switch et voilà, faire évoluer un peu ta vie relationnelle si jamais tu n'en es pas satisfaite ou satisfait? Et puis, est-ce que maintenant que cette bulle de liberté s'ouvre et permet aux gens d'être en relation avec des personnes plus choisies qu'auparavant, est-ce que tu avais jusqu'à maintenant pris conscience qu'il est de ta responsabilité envers toi-même finalement de choisir les gens avec qui tu es en relation, et que si jamais tu éprouves une insatisfaction concernant ta vie relationnelle, il est également de ta responsabilité d'améliorer les choses, puisqu'avec un espace de liberté vient évidemment un espace de responsabilité. Voilà. Donc je voulais ouvrir le sujet, ouvrir un peu la réflexion, mettre en exergue le fait que désormais il y avait un peu la sociabilisation choisie, la sociabilisation subie, et le fait que la choisie finalement avait gagné quand même dans la société un peu d'espace, voilà, dans nos vies. Donc cet espace de liberté nouveau, que vas-tu en faire? Que veux-tu en faire? Est-ce que tu vas interroger du coup ta vie sociale ou pas? Tout ça me semble extrêmement intéressant à interroger puis à observer autour de soi. Donc si toi aussi tu as observé des phénomènes un peu comme cela, je t'invite à en parler. Si à contrario tu souffres d'isolement à cause du télétravail, de la distanciation, je vais y arriver, et tout ça, je t'invite également à en parler évidemment sous la vidéo. Je suis impatiente d'avoir tes retours sur ce sujet. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu vraiment le sujet abordé comme ça sur le web. Je trouvais que c'était intéressant et que ça amenait quelque chose au débat, d'en parler avec toi et d'en parler sur cette chaîne. Donc je suis impatiente d'avoir tes réactions et de voir si cette vidéo est partagée et génère des réactions, quoi, voilà. Donc moi en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant à observer autour de moi et je voulais t'en faire part.
Ciao, ciao. Et prends soin de toi. À bientôt sur Une Voix qui porte.